Hum, Est-ce que vous pouvez nous dire que pourquoi on doit étudier l'art jusqu'au collège? Pourquoi apprendre l'art? Pourquoi apprendre à dessiner? Pourquoi rendre obligatoire l'apprentissage de l'art à des enfants? Alors, je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir une connaissance de l'art et aussi de sa pratique pour développer sa sensibilité et avoir un regard sur le monde plus fin, plus raffiné. Parce que plus on a un regard sur le monde qui est subtil, plus je pense on peut avoir une approche positive et bienfaisante sur le monde. Si on a une meilleure connaissance de l'histoire de l'art, quand on va voir une image, un tableau, une sculpture, on va bien mieux comprendre pourquoi c'est là. On va pouvoir la regarder plus en détail, tourner autour de la sculpture, essayer d'aller voir les détails du tableau. Et du coup, on va être intéressé. Alors que si on n'a pas du tout de connaissances, c'est un petit peu comme si moi je vais à un match de foot, je ne connais pas les règles, je vois des gens qui tapent dans un ballon et du coup, là je comprends qu'il y a eu un but parce que tout le monde crie, mais sinon je ne comprends pas vraiment, ça ne m'intéresse pas trop en fait le foot. Si un jour je me mets à m'intéresser au foot, parce que par exemple mon fils joue au foot, il faut bien que je m'y intéresse, à ce moment-là, je vais comprendre plein de choses et ça va m'amuser d'aller voir un match et je vais y trouver de l'intérêt. Et donc, en fait, toute chose nécessite d'avoir des connaissances pour qu'on puisse s'y intéresser. Mais à mon avis, dans l'art, il y a une dimension qui est vraiment très importante parce que justement, c'est lié à l'émotion, pas seulement à la performance. Dans le football, il y a... Je pense que c'est très intéressant aussi de faire du sport, je ne critique pas du tout le sport, mais disons qu'on est sur un combat quand même, il faut marquer des points, il faut se battre, alors que dans l'art, si on fait une belle musique, bien sûr qu'il y a des concours aussi dans l'art, des gens qui sont meilleurs que d'autres, etc. Mais au départ, le vrai musicien, le vrai artiste, quand il crée une œuvre, c'est juste pour créer de la beauté et qu'à un moment donné, dans justement les combats du monde, il y ait une trêve quand on se repose. Soudain, on voit une belle chose, une belle couleur, on entend une belle musique et voilà, ça fait bien. J'ai une question. Avez-vous ressenti une différence dans l'apprentissage des enfants à partir de la réforme de 2008? Quelle est la différence entre des enfants qui ont suivi des cours d'art plastique et ceux qui ont suivi la plastique et l'histoire de l'art? Alors, moi, je ne suis pas directement en contact avec les enfants puisque j'enseigne occasionnellement auprès des enfants. Je suis plutôt en contact avec des étudiants d'école d'art. Donc, la réforme de 2008, je dois avouer que je ne la connais même pas. Ce que vous me dites, c'est qu'en fait, maintenant, on n'enseigne plus que l'histoire de l'art et pas la pratique, ou on enseigne les deux? Les deux. Mais en tout cas, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, c'est mieux. De toute façon, ça ne peut être que mieux. Parce que je pense que plus, en fait, on peut mettre en relation ce qu'on fait soi avec ce qu'on fait d'autres, forcément, c'est bénéfique. La connaissance, elle va toujours apporter quelque chose. Mais la pratique est indispensable parce que si on n'a que des connaissances théoriques, il y a un moment, ça peut nous freiner. On connaît tellement de belles choses qu'on n'ose plus rien faire. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire vraiment les deux en même temps. Alors, comment donner la motivation au public jeune, primaire collège, au public plus âgé
lycée, université? Alors la motivation, c'est compliqué parce qu'effectivement, pour les plus jeunes, je pense qu'on peut passer vraiment par le jeu. C'est-à-dire que ce qui est ludique, ce qui est amusant, ça va toujours marcher. Hein, alors ça peut être parce que c'est nouveau, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas avec d'autres, qu'on n'a pas le droit de faire chez soi peut-être. Donc si je me salis les mains par exemple avec de la peinture, à la maison j'ai pas le droit, là j'ai le droit, donc c'est excitant. Donc le jeu, ça fonctionne toujours bien. Après, quand les étudiants sont plus âgés, il y a un moment où les choses deviennent quand même plus sérieuses si on veut vraiment devenir professionnel. Et c'est parfois un peu ce qui peut être déstabilisant. On aimait faire quelque chose de façon assez spontanée. Quand j'étais au lycée et que je m'ennuyais un peu pendant les cours, je dessinais tout le temps. Et maintenant, je suis en école d'art, on me demande de dessiner et j'ai plus envie. Juste parce qu'un professeur me le demande, en fait. Donc ça, c'est très compliqué de motiver parfois un étudiant qui ne serait pas motivé dès le début. Normalement, l'étudiant devrait arriver avec le feu intérieur. Mais parfois, on a une idée de ce qu'est l'art et qui fait qu'on a l'impression que ça va être facile ou que l'inspiration va tomber toute seule. Et dès que les choses deviennent professionnelles, soudain, ça change de dimension et l'énergie peut retomber un peu. Alors je pense qu'il y a des enseignants qui peuvent être charismatiques, il y a des enseignants qui vous emmènent et vous les suivez. Du coup, hop. Après, il y a une histoire aussi entre l'individu et l'enseignant. Vous pouvez vraiment accrocher bien avec un enseignant et pas avec un autre. Et c'est pas seulement parce que l'enseignant est meilleur. Ça peut être aussi parce que au niveau de la sensibilité, vous sentez que lui, il va bien vous comprendre. Et d'ailleurs, dans notre école, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a des élèves, ils vont aller vers tel professeur plutôt que tel autre. Et il ne faut pas se vexer, ni pour l'élève, ni pour le professeur. Il y a juste des atomes crochus, on dit en français. C'est vraiment une histoire d'affinité. Hop, ça se passe bien. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est comme ça que ça continue après dans le milieu professionnel aussi, en fait. Quelle attitude devrait avoir le professeur à l'égard des élèves? Quelle est la bonne attitude à adopter? Il n'y a pas vraiment de recette. Je pense qu'il faut une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Et je pense aussi qu'il faut une forme d'humilité, parce qu'on peut se tromper avec un étudiant à un moment donné, mais dans les relations humaines, rien n'est fixe. On peut toujours faire évoluer une relation. Même si à un moment, l'étudiant paraît un peu, ou l'enfant paraît un peu bloqué, ça ne veut pas dire que la fois prochaine, ce sera pareil. Donc, il faut faire confiance à la capacité de l'un et de l'autre à bouger tout le temps. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, une fois qu'on n'est plus avec l'enfant ou avec l'étudiant, il faut continuer à réfléchir. Comment je pourrais faire? Qu'est-ce qui peut se passer? Et ça, c'est tout le temps, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que ça peut être fatigant d'être professeur. Sinon, on se dit, ah mais tiens, c'était ça. Et ça pourrait être bien pour lui. Et donc, voilà, d'être comme ça, dans cette relation d'écoute, de compréhension, de chercher ce qui serait le mieux. Et de ne pas trop forcer, parce que parfois, quand on force, on peut casser quelque chose. Donc, c'est toujours, on marche sur un fil et on essaye de faire au mieux. Parfois, on arrive bien tout de suite, parfois c'est plus long, parfois on s'est trompé, on peut dire on s'est trompé. Et parfois, c'est l'étudiant qui va se rendre compte aussi qu'il s'était trompé, que finalement, ça peut être bien de faire comme ça, mais ça peut lui prendre du temps. Moi, j'ai eu un étudiant, je lui disais toujours, il faut dessiner plus grand, ça serait mieux plus grand. Et la première année, impossible, la deuxième année, impossible, et en troisième année, les dessins étaient plus grands que lui. Et là, vraiment, ça faisait du bien. Donc, j'avais eu raison de le dire quand même, mais
sans trop insister. D'accord. Il reste 2 questions encore. Quel devrait être le contrat de l'élève? Le contrat. Ouais. Alors le contrat, c'est qu'en fait, pour être un bon professeur, il faut aussi que l'étudiant ou l'enfant soit un bon élève. Parce que si le professeur, il a que des étudiants qui sont pas, qui ne jouent pas le jeu, qui arrivent en retard, qui travaillent pas, c'est compliqué d'être un bon professeur. Hein. En même temps, être un bon élève, c'est pas forcément faire toujours absolument ce qu'a dit le professeur. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, si on est trop scolaire, on m'a demandé de faire ça, je le fais, mais qu'on n'est pas motivé, eh bien, c'est pas très intéressant pour le professeur. Ah oui, tu l'as fait, mais tu n'étais pas dans ton travail. Donc ton travail n'est pas très intéressant là. Pour que tout le monde travaille bien, il faut arriver à faire en sorte que tout le monde se fasse plaisir quand même. Que lorsque je fais mon dessin, je ne vois plus le temps passer. Je ne compte pas combien d'heures j'ai passé. Peut-être j'ai même passé 20 minutes, c'est pas grave. Si j'étais vraiment à fond dans ce que je fais, quand le professeur va voir le dessin, il va comprendre que il y a vraiment toute la présence en fait de l'étudiant ou de l'enfant dans le travail. Et à ce moment-là, ça passe. Et à ce moment-là, je sens que l'étudiant s'est investi. Et donc, ça me fait plaisir. Et donc, moi aussi, je peux m'investir pour continuer à travailler avec lui. C'est toujours dans cette relation d'échange où je suis sérieux, mais dans le sens pas sérieux parce que j'ai mes lunettes et que voilà, mais sérieux parce que je fais les choses à fond, profondément. C'est ça qui compte. Et à ce moment-là, c'est motivant pour le professeur aussi. Et ça fait, on dit, un effet boule de neige. Plus ça va, plus ça va. On est emportés tous les deux parce que les choses progressent bien. C'est la dernière question. Quel est le rôle des parents? Alors, le rôle des parents. Alors ça, c'est plus une question qui concerne au départ les enfants, mais je pourrais aussi en parler par rapport aux étudiants, parce que l'air de rien, la pression familiale, elle afflue, même quand les gens sont grands, même quand ils sont adultes. Hein. Mais alors, le rôle des parents, c'est d'avoir justement aussi une attente qui soit ouverte. Parce que si l'attente est trop précise, ça peut enfermer l'enfant dans ce qu'il doit faire. Et si un enfant vient au cours d'art plastique juste pour faire plaisir à ses parents, peut-être que c'est pas son propre désir et à ce moment-là, c'est pas forcément très intéressant. Et en même temps, parfois, c'est bien aussi que les parents fassent des propositions. Parce que si l'enfant, personne ne lui fait de proposition, il ne sait même pas qu'il a cette possibilité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, de vouloir les choses, mais pas trop. Donc le parent, il a envie que son enfant fasse un cours d'art plastique, c'est peut-être une très bonne intention, et c'est bien. Mais après, une fois qu'il a dit ça, il faut qu'il laisse quand même l'enfant faire vraiment ce qu'il a envie. Parce que s'il veut vraiment, s'il a dans sa tête déjà l'idée que l'enfant doit rapporter tel type de dessin, ça va être dur pour le professeur et pour l'enfant. Parce que ça va enfermer tout ce qui va se passer à l'intérieur de l'atelier. Donc à la limite, le parent, il faut qu'il soit un peu extérieur, pas complètement absent. Parce que c'est important pour l'enfant. S'il a fait un beau dessin avec son père ou sa mère dit « Ah, c'est bien, je suis content », ça fait plaisir aussi. Mais il faut que ça soit avec la juste distance. Il faut que je sois enthousiaste, mais pas trop non plus, que j'aille pas montrer à la voisine, à tout le monde, parce qu'à ce moment-là, c'est pas bien, c'est juste parce que c'est social. Il faut rester à la bonne mesure pour montrer que je suis intéressée par ce que tu fais, mais qu'avant tout, c'est ta chose, c'est toi, ça t'appartient. Il faut laisser un espace quand même un peu personnel, un peu intime pour l'enfant. Une forme d'un peu de politesse peut-être, hein, de respect en tout cas.
Mais tous les parents coréens, c'est difficile de respecter les enfants parce que les parents, on est habitué de juger Oui, des choses. ouais, ouais. Ouais. Il faut un peu le laisser faire. Ouais, Hein, laisser faire. m'a donné beaucoup d'influence pour travailler avec les Bon, enfants. bah, tant vraiment. mieux. Merci beaucoup. Merci, Amina. La réponse. Ouais.